Et si la personne avec qui on passe le plus de temps était aussi la plus dure avec nous? C'est une idée un peu étrange, mais on va la décortiquer aujourd'hui. En s'inspirant des réflexions du docteur Cissé, on va voir comment on peut apprendre à se traiter avec la même gentillesse qu'on offrirait à un ami très cher. C'est parti! Alors, tout commence avec quelque chose que tout le monde connaît bien, cette petite voix dans notre tête qui commente tout ce qu'on fait. Le truc, c'est que très souvent, cette voix n'a rien d'une amie. C'est plutôt un juge super sévère, bien plus dur que n'importe qui autour de nous. Ces mots, ils viennent d'une passion du docteur Cissé, et ils sont vraiment frappants. Ça montre une vérité qui fait un peu mal. La violence de ce dialogue qu'on a avec soi-même peut être pire que la façon dont on traiterait notre pire ennemi. C'est fou, non? Et c'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer. Bon, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ce décalage? Le docteur Cissé propose un petit exercice de pensée tout simple mais hyper révélateur, le test du meilleur ami. C'est un outil génial pour voir le double standard qu'on s'applique, souvent sans même s'en apercevoir. Imaginons la scène une seconde. Un ami proche vient de faire une erreur. Disons qu'il a raté un examen super important ou un projet au boulot. Quelle serait notre réaction instinctive? Quels mots est-ce qu'on choisirait pour l'aider à traverser ce moment difficile? Et c'est là que le contraste est juste, saisissant. Pour un ami, on trouve tout de suite les mots justes. On console, on réconforte, on encourage. Mais quand c'est notre propre échec, ah là, le ton change du tout au tout. Ça devient des critiques, parfois même des insultes. C'est ce traitement de faveur inversé qui est vraiment au cœur du problème. Pour rendre tout ça un peu plus concret, regardons un exemple. L'histoire de Fatou, elle illustre parfaitement l'impact bien réel que peut avoir un changement de dialogue intérieur quand on passe de l'autocritique à, l'autocompassion. Le parcours de Fatou est simple, en 4 étapes. Tout commence par un échec. Bam, elle rate son examen. Son premier réflexe, l'ancien et destructeur, je suis nulle. Mais ensuite, en appliquant le principe de l'ami, une nouvelle réaction se met en place. Ok, c'est dur, mais je peux recommencer. Ce petit changement de perspective, c'est la clé de tout. Et ça mène au résultat final, la réussite. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour passer de l'idée à la pratique? Comment on change activement ce ton à l'intérieur de nous? Le docteur Cissé ne donne pas juste un conseil, il propose une véritable mission. Une mission claire et réalisable. La mission, en fait, elle est toute simple. Il s'agit de se parler à soi-même comme on parlerait à un enfant qu'on adore, avec exactement la même patience, la même douceur, le même amour sans condition. L'idée, c'est vraiment de s'offrir cette bienveillance-là, sans rien attendre en retour. Mais pourquoi est-ce que c'est si important au fond? Parce que ce n'est pas juste une technique de bien-être, c'est une façon de repenser complètement la relation la plus longue et la plus intime de notre vie, celle qu'on a avec soi-même, ce compagnon de route permanent. Ce chiffre, il dit tout. 24 heures sur 24. On ne peut jamais s'échapper de soi-même. Cette voix intérieure, c'est la seule qui nous accompagne absolument partout, tout temps, de notre premier à notre dernier souffle. La conclusion coule de source, finalement. Puisqu'on doit passer chaque seconde de notre vie avec ce compagnon intérieur, autant faire en sorte que ce soit un allié, non? La gentillesse envers soi-même, ce n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre de manière plus saine, plus sereine. Et ça illustre parfaitement une sagesse qui ne date pas d'hier. Ce proverbe dioula nous rappelle que cette idée est très ancienne. Se pardonner, avoir de la compassion pour ses propres erreurs, c'est le chemin le plus direct vers la guérison. Une vérité qui est ancrée dans une sagesse ancestrale. On termine sur une question, une petite invitation à la réflexion. En pensant à la journée qui est en train de se passer, à un petit défi, ou même à une difficulté, quelle parole de réconfort ou de gentillesse est-il possible de s'offrir là, maintenant? Parce que tout ça, ça commence toujours par un seul mot bienveillant.